Stage et emploi, j'écoute. Tu cherches un stage, tu soignes ton CV, tu personnalises ta lettre. Mais est-ce que tu sais ce qu'un recruteur voit en premier ? Ton profil LinkedIn. Pourquoi ? Car LinkedIn est le réseau social le mieux référencé sur les moteurs de recherche Internet. Résultat, si on tape ton nom sur un moteur de recherche, ton profil LinkedIn arrive en première page. Et bim, on te retrouve en 2 clics, même pas. Ton activité, tes interactions. Aujourd'hui, construire ton image en ligne, c'est presque aussi important que ton parcours. C'est ton personal branding. C'est ton premier contact avec une opportunité. Nous sommes allés à la rencontre de Sophia. Bonjour Sophia, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Amandine, alors moi je suis Sophia Rabat, je suis conseillère à la direction stage et emploi de l'Université de Lille et je suis notamment community manager pour la direction, c'est-à-dire que j'ai lancé la page LinkedIn du service en février 2023. Avant de se lancer sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui peut être important de faire ? Alors moi je pense que ce qui est important avant de se lancer, c'est définir clairement son objectif. C'est-à-dire que l'étudiant il sera capable de prendre les bonnes décisions, celles qui vont servir le mieux son projet s'il y réfléchit avant de créer son profil sur un réseau social comme LinkedIn. Par exemple, si l'objectif de l'étudiant c'est de trouver un nouveau poste, là il faut qu'il soigne à fond le titre de son profil. Si l'objectif de l'étudiant c'est se faire connaître ou faire reconnaître ses travaux, ses publications, donc gagner en visibilité, là il sera beaucoup plus intéressant que l'étudiant il programme à l'avance des publications de valorisation qui seront ciblées pour son projet. Okay. Un troisième exemple, si tu veux bien Amandine, c'est que si l'objectif de l'étudiant c'est élargir son réseau, ça peut être intéressant et ça peut lui faire gagner du temps d'enregistrer un message avant de contacter des professionnels. Et du coup, les recruteurs ils utilisent LinkedIn comment ? Alors, les recruteurs, ils vont plutôt identifier certains talents sur LinkedIn. Ça peut leur servir aussi de vérification. Ils ont un doute sur un profil, ils vont voir comment le profil il se met en valeur sur LinkedIn. Mais il faut savoir que dans tous les cas, un recruteur, comme bien des professionnels, il n'a pas le temps. Donc, il va passer que quelques secondes sur le profil LinkedIn, pas plus. Donc finalement, ce qu'il va voir en premier lieu, c'est le titre, la photo, la bannière et le résumé. Donc je dirais que c'est ce qu'il faut soigner en premier lieu. S'ils disent rien sur ton profil, sur ton projet ou tes compétences, il y a des chances que le recruteur il aille sur un autre profil. Et je finirai peut-être, Amandine, aussi sur un petit tips un peu plus concret, mais soigner le titre, c'est essentiel. Le titre, il est visible même pour un pro qui n'est pas dans tes contacts en fait. Par exemple, il ne faut pas mettre simplement étudiante en psychologie, mais plutôt futur profil RH, empathique, rigoureuse, avec la volonté d'accompagner le changement, etc. Comme ça, tu as plus de chances de te faire repérer pour une alternance, par exemple, et tout de suite, on a une indication sur ton projet professionnel. Ok, d'accord. Concrètement, le recruteur, il recherche quoi dans les expériences décrites sur un profil ? Comme je le disais, il cherche à vérifier finalement ce que tu as fait et ce que tu as appris, ce que tu as tiré d'une expérience. Donc, il va aller chercher, par exemple, des résultats chiffrés. Toi, tes résultats, combien, je ne sais pas si tu as fait de la prospection, combien de clients tu as pu obtenir, le nombre de collaborateurs ou d'événements auxquels tu as participé durant une expérience, la durée de réalisation d'un projet. Ce n'est pas la même chose de réaliser un événement en 3 mois et en 6, par exemple. Donc, il va essayer d'aller chercher des indications comme ça pour savoir finalement comment tu travailles et ce que tu tires d'une expérience. Donc, là, c'est intéressant de valoriser tout type d'expérience associative, du bénévolat, les projets que l'étudiant il peut mener dans le cadre de sa formation ou des activités sportives aussi. Un profil complet, c'est quand même un profil qui a le plus de chances de recevoir des visites. J'imagine que publier, c'est important. Si tu veux qu'on pense à toi, si tu veux être visible, il faut publier. Je sais que ça fait peur, mais pas besoin d'être un influenceur pour publier, notamment sur les réseaux sociaux professionnels. Ce dont tu as besoin, c'est d'être régulier, authentique et cohérent avec ton projet. C'est comme ça que ce sera intéressant pour tes objectifs, pour répondre à tes objectifs. En fait, les publications régulières, elles vont augmenter ta visibilité parce qu'elles vont arriver plus souvent sur le fil d'actualité d'un réseau social professionnel comme LinkedIn.
Et on peut publier différentes sortes de contenus. Un retour d'expérience d'un projet universitaire. Bim, on participe à un forum étudiant, on prend 2-3 photos, ça fait un post. Un stage, un événement pro au sein de l'université, un salon, une conférence, un séminaire. Ça peut être aussi une réflexion sur son secteur d'activité, une petite question qu'on se pose. Et quelque chose de très utile et d'efficace, c'est la republication. On voit la publication de quelqu'un qu'on admire, on a envie de devenir ce professionnel, bim, on republie, ça fait un contenu, ça fait une publication. Et moi, je trouve ça très intéressant de programmer ces publications. Ça peut être 1 heure, le jeudi après-midi, on rédige 3-4 publications en avance, on les programme, on est tranquille pour 1 mois, voire plus. Donc publier, c'est quand même la garantie d'être visible. Si le contenu, il intéresse, tu auras plus de chances d'être le candidat qui se démarque et celui qu'on n'oublie pas, quoi. Et pour finir, comment développer son réseau sur LinkedIn ? La prospection, de toute façon, c'est pas réservé aux commerciaux. C'est vrai qu'il est difficile, de toute façon, les taux de réponse, ils sont pas incroyables sur LinkedIn. C'est pour ça qu'il faut vraiment personnaliser son message et essayer d'intéresser la personne, le professionnel qu'on a en face. C'est aussi un passionné de son secteur, le professionnel qu'on va avoir derrière l'écran. Donc c'est intéressant de lui indiquer qu'on est passionné par son secteur aussi et par peut-être on a des centres d'intérêt communs avec lui. Et préparer les questions en amont, par exemple, sur une partie de son parcours très précisément. Trouver une expérience et lui poser déjà la question pour amorcer le message de prise de contact. Bien, merci, Sophia. Et merci à toi, Amandine. Nous avons justement une étudiante de l'Université de Lille qui attache une importance à sa visibilité sur Internet et qui va nous partager son expérience. Bonjour Bérénice. Bonjour Amandine. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, du coup je m'appelle Bérénice, je suis actuellement en Master 1 d'information documentation, Infodoc pour la faire plus courte, et actuellement je suis en stage au sein du laboratoire Jericho, qui est le laboratoire associé à mon Master. Alors raconte-nous comment tu as été amenée à utiliser LinkedIn. Eh bien il se trouve que c'est à cause de mon stage, car il se trouve qu'on a une page pour le laboratoire sur LinkedIn, et que si je ne suis pas sur LinkedIn, je ne peux pas être ajoutée en tant qu'administratrice de cette page. Comment tu as construit ton portfolio ? Actuellement, mon portfolio a été fait sur le site web /application Notion. Et du coup, concrètement, ça s'est construit avec tout ce que j'avais pu avoir comme archives, des petits jobs que j'avais faits, de mes années de licence, et de tout ce que j'avais pu faire même à côté en tant que pro ou de petits jobs. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils sur l'application Notion ? Alors, je dirais pas que je suis une grande pro, mais Notion, c'est vraiment un peu comme un Canva, mais vraiment sur le côté administratif. Ça veut dire qu'on peut rajouter de l'esthétique, on peut rajouter sa personnalité, c'est ça qui fait qu'un portfolio est vraiment intéressant à faire sur Notion, mais c'est surtout des bases de données, des documents et des pages dans des pages. C'est-à-dire que ça fait vraiment une structure de site web, donc quelque chose qui fait assez pro, assez sympa et qu'on peut vraiment s'amuser à construire et à approfondir au fur et à mesure. Et c'est quelque chose qui est très changeant. Ça veut dire que une fois qu'on a publié la page, on peut bien sûr la dépublier, mais surtout, de notre compte Notion, on peut le changer et 2 secondes après, ça s'affiche également sur Internet de la même manière. Donc honnêtement, c'est vraiment faire preuve de créativité, essayer d'avoir un maximum d'archives, de démontrer plein de choses, que ce soit par des photos, des documents. On peut aussi décrire, on peut faire des listes à puces comme sur LinkedIn. On peut faire franchement beaucoup de choses. Et donc c'est vraiment juste de la créativité au maximum. Pour nos auditeurs, tu recommandes de passer sur LinkedIn ou de passer d'abord par Notion ? Personnellement, j'ai commencé par Notion parce qu'à l'époque, j'avais pas encore de compte LinkedIn, tout simplement. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut se construire en parallèle. Actuellement, mon portfolio est complet et assez pourvu, on va dire. Et donc, ça fait un très gros plus sur mon compte LinkedIn. Mais en vrai, on peut très bien faire son compte LinkedIn et au fur et à mesure ajouter sur Notion parce qu'on peut vraiment partir de rien. On peut juste avoir une page de portfolio pour commencer à mettre en avant. Tant que c'est du complémentaire et que c'est intéressant, on peut faire les 2 en même temps. Merci beaucoup, Bérénice. Merci. À l'Université de Lille, il y a aussi un réseau social professionnel qui s'appelle Lillagora. Bonjour Mathias, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Amandine, oui, donc je m'appelle Mathias Depray, je suis responsable de Lillagora qui, comme tu l'as dit, est un réseau social professionnel créé spécialement pour les étudiants, les anciens étudiants et tous les partenaires du monde socio-économique de l'Université de Lille. Donc c'est
quoi l'Ilagora et qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Alors, l'Ilagora, c'est une plateforme et une application qui a pour but, en fait, de réunir les étudiants, les anciens étudiants et tout un certain nombre de recruteurs ou de partenaires de l'université, avec pour objectif de créer du lien entre ces différents profils et de créer des opportunités professionnelles pour les étudiants et les alumni. L'Ilagora vient d'obtenir son 3e prix de l'accompagnement à l'insertion professionnelle, et donc on a un réseau reconnu qui existe depuis 2018 et qui compte maintenant plus de 60 000 membres. Et comment les étudiants peuvent l'utiliser, ce service? Alors, c'est très facile quand on est étudiant de se créer un compte sur l'Ilagora. Ça se passe en 2 clics avec vos identifiants de l'Université de Lille, donc l'adresse email étudiante et le mot de passe. On clique sur valider et le compte est créé. Automatiquement, le profil de l'étudiant est déjà complété avec tout ce qui concerne son parcours universitaire. Ce qui veut dire que pour un recruteur, il est rassuré par le fait que l'étudiant est bien en train de suivre telle formation, qu'il a déjà bien obtenu tel diplôme. Et ça, c'est une petite particularité de l'Ilagora par rapport à LinkedIn et qui en fait un réseau complémentaire à LinkedIn, puisque les recruteurs qui vont aller sur l'Ilagora vont spécifiquement chercher des profils qu'ils vont trouver à l'université. Sur l'Ilagora, du coup, on a un espace candidat qui permet de postuler à des offres de job étudiants, d'alternance, d'emploi et bien entendu de stage avec des recruteurs qui viennent chercher les profils d'étudiants de l'université. Et comment ça se passe pour les alumni de l'Université de Lille? Alors, une fois que les étudiants ont obtenu leur diplôme, ce que je souhaite bien entendu à tous les étudiants, ils vont pouvoir conserver leur compte en fait sur l'Ilagora et ce compte-là va être transformé en un compte alumni, donc un compte d'ancien étudiant, qui va continuer à être actif, garder tout l'historique, et les alumni, donc les anciens étudiants, vont pouvoir continuer à postuler à des offres présentes et déposées par les recruteurs, et puis ils vont pouvoir continuer à être informés justement sur l'actualité de l'université et de ses partenaires, sur tout ce qui a un lien avec le monde socio-économique. Il y a des événements de recrutement qui sont dans l'agenda, il y a des actualités qui permettent justement de savoir les partenariats que développe l'université avec des institutions, des entreprises, des administrations. Et donc ça, c'est des opportunités pour les alumni, par la suite, de pouvoir conserver un lien avec l'université, quitte à, on a cette fonctionnalité-là, de pouvoir se déclarer comme intervenant potentiel dans les formations de l'université. Ce qui va être bien entendu très intéressant pour l'université, de garder ce lien avec les alumni. Et pour les alumni, ça leur fait des opportunités de pouvoir avoir une activité complémentaire, par exemple. Et pour finir, qu'en pensent les entreprises? Quel lien tissez-vous avec elles? Alors, faut savoir que l'Ilagora a été créé en 2018, notamment avec l'impulsion du monde socio-économique. On est partenaire avec la MEM, avec le fonds Entreprises et Cités, avec Formasup. Donc, il y avait un besoin pour ces partenaires externes d'avoir un lien avec l'université et d'avoir un canal pour justement entrer en contact avec les étudiants et avec ensuite les anciens étudiants. Les entreprises, quand elles vont sur l'Ilagora, elles vont rechercher des profils qui sont à l'université. Elles disposent d'un espace recruteur où elles vont pouvoir déposer des offres, mais également elles vont pouvoir avoir accès à l'annuaire et donc au profil des étudiants qui seront présents et vont pouvoir les identifier notamment via une CVTech. Donc les entreprises qui vont pas forcément déposer une offre ou alors aller chercher sur les réseaux externes des candidats, elles vont pouvoir également les identifier sur l'Ilagora en ayant des possibilité du coup d'identifier des profils bien précis. C'est pour ça, et ça boucle un petit peu les choses avec LinkedIn, il faut avoir un profil bien entendu rempli sur l'Ilagora. Et d'ailleurs, on est en partenariat, on est en train de développer un partenariat avec LinkedIn pour pouvoir importer son profil en 2 clics, son profil LinkedIn sur l'Ilagora afin qu'il soit à jour et que le recruteur puisse comme ça saisir des opportunités d'embauche et puis créer justement des possibilités d'insertion professionnelle pour les étudiants et les alumni. Merci Mathias. Merci Amandine. Nous avons justement une étudiante de l'Université de Lille qui va nous partager son expérience. Bonjour Lana. Bonjour Amandine. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Lana Benou, je suis actuellement en licence à l'IAE de Lille et je recherche actuellement un stage dans le cadre de mes études. Alors comment tu as connu l'Ilagora et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer un profil?
Alors, c'est parce que j'ai réalisé l'année dernière un stage au sein de la direction de la communication de l'Université de Lille. Du coup, c'est là où j'ai pu me créer un compte, un profil, et travailler dessus. Et comment tu l'utilises, ton profil, quotidiennement ? Alors, au quotidien, donc après mon stage, bien sûr, j'ai continué à l'utiliser. J'utilise notamment l'espace candidat, où ça nous permet de voir donc les offres d'emploi qui sont proposées sur la plateforme. J'utilise aussi les communautés, ça permet d'avoir des informations complémentaires, par exemple sur la communauté IAE, ou il y en a d'autres aussi. On a la possibilité aussi de parler avec des alumni via l'annuaire des alumni ou bien des entreprises pour voir ce qu'elles proposent, comment elles se présentent, etc. Et est-ce que tu as des bonnes pratiques pour finir cette interview à partager ? Alors je dirais, ce qui est primordial, c'est de bien remplir son profil, mettre toutes les informations parce que c'est vraiment la carte de visite auprès des recruteurs et on aura forcément une meilleure chance d'avoir une réponse auprès des recruteurs. Et évidemment, mettre à jour son profil. Il est possible aussi de mettre des alertes d'emploi, donc sur les propositions d'emploi qu'on a bien aimées et qu'on n'était pas forcément prêt à postuler sur celle-ci. Donc lorsqu'elle est acceptée, on reçoit une notification et ça permet vraiment de fluidifier l'expérience. Merci Lana. Merci Amandine. Voici quelques conseils de nos experts. Sur LinkedIn, le titre, c'est ce que tu veux, ton objectif. Ce que tu es également et ce que tu apportes avec un mot-clé du secteur. La photo, elle doit être nette, avec un regard caméra, un fond neutre et surtout un sourire qui donne envie. Le résumé dans la section info, il est écrit à la première personne. Il est dynamique, synthétique et percutant. Tu peux aussi t'aider de petites puces pour structurer. Pour publier un post, pense à la stratégie des 3 E. Engager, commence par une question. Éclairer, tu peux partager un chiffre, une ressource, une expérience. Et surtout, être toi. Ose un ton simple, sincère et authentique. Je te donne un défi. Tu publies un post tous les 2 mois, même court, même simple. Pour élargir ton réseau, fais des demandes de connexion qui montrent ton intérêt pour le parcours du professionnel ou pour ton secteur. La direction stage et emploi peut t'aider à construire un profil percutant ou à relire celui que tu as déjà créé. LinkedIn, Lilagora, 2 vitrines et 2 fois plus de chances d'être repéré. Avec LinkedIn, raconte ton professionnalisme. Avec Lilagora, mobilise ton entourage. Ensemble, ils forment ton terrain d'opportunités. Le message est simple. Active tes profils, publie, contacte, montre-toi. Cette semaine, on te lance un challenge express. Une mise à jour de profil, un post, un message envoyé, c'est tout, mais c'est déjà énorme.